Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je suis, où je dépose des vidéos. Donc pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie de l'univers. Ils sont là, on va les regarder. Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et puis je prenais la magie de l'univers. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle roux. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous. Donc voici maintenant pour les poissons. Allez, pour les poissons, avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouf. Alors, il y a une situation auquel vous vous sentez figé, coincé, ou entravé dans une situation avec le pendu. Vous êtes là, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Il va falloir vous défaire de cette situation qui est bloquée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le pendu? Le pendu, c'est quelque chose qui est figé. Un événement peut-être qui est venu marquer, qui va venir marquer. Donc, on vous dit que malgré tout, vous pouvez être figé une journée, un certain moment, quelques mois, peu importe. Ça peut être par rapport à une maladie aussi. Mais que vous pouvez quand même vous décoincer de cette situation. Des fois, il y a des situations auxquelles on est heurté à passer par là, parce que c'est comme ça. Mais qu'on peut se sortir de cette situation. On traverse une situation qui n'est pas confortable du tout, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester bloqué dans cette situation. Allez, on va mettre 2 lames. Voir un petit peu ce qu'on nous donne. Tiens, il y en a une qui s'est retournée et c'est la page d'épée. La page d'épée, elle tend son épée. Donc, elle a jeté tout par terre. C'est comme si qu'elle avait jeté tout ce qui n'allait pas pour aller vers cette victoire. Donc,
Oui, vous êtes coincé actuellement dans une situation, certes, mais vous n'êtes pas obligé d'y rester. Alors, si c'est une personne qui ne vous convient pas, c'est pareil, on a balayé notre vie. Si c'est un couple, ça vient d'un couple, bah c'est pareil. On est là, on n'avance pas ensemble. Bah, il n'y a pas de raison, si on n'arrive pas à avancer ensemble, c'est que bon, bah, je laisse tout et je vais vers l'avant. En tous les cas, la page d'épée vous incite à avancer, d'aller vers l'avant, de continuer. Je pense que vous avez l'étoffe et les capacités de surmonter ces obstacles et ces difficultés que vous avez actuellement. Voilà. Vous laissez ce fardeau, vous laissez ce qui ne vous appartient pas derrière vous, vous abandonnez une situation qui ne vous correspond plus pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, pour aller vers cet objectif que vous vous êtes fixé. Hein. N'abandonnez rien. Vous pouvez être des fois emballé, puis d'autres fois un peu moins emballé dans cette situation. Mais gardez cette détermination pour avancer. Laissez-vous guider. Vous avez décidé de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convient plus. Laissez cette idée cheminer en vous pour avancer. C'est important. Voilà. Le 9 d'épée, c'est une fille, elle est là, elle pleure, elle est triste. Alors peut-être que vous avez peur de créer cette souffrance, de faire de la peine. Peut-être que vous êtes un homme et que vous avez peur de faire de la peine à cette femme qui est là, qui est assise, meurtrie. Peut-être que vous êtes en ce moment pas bien dans votre peau, comme je vous disais. Un jour vous pouvez être bien, vous avez des pensées positives, d'autres négatifs. Donc peut-être qu'il y a un mal-être en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous rumine. Regardez, c'est marrant, elle a des livres à côté. Et là, il y a des livres aussi. Vous êtes piégé peut-être dans une situation, cette situation où vous êtes coincé, vous ne savez pas comment vous dépêtrer de cette situation. Et vous avez peur de faire mal, de faire du mal, de ressentir du mal peut-être aussi. Si vous n'êtes pas encore attristé, il y a des fortes chances que vous pourriez avoir la possibilité d'avoir la larme à l'œil ces mois de novembre. En plus, c'est un mois où on peut avoir la larme à l'œil puisqu'il y a la Toussaint, où on mémorise les morts. Donc, il y aura une période un petit peu triste pour vous qui sera là durant ce mois de novembre. Mais essayez de vous débloquer de cette situation parce que vous pouvez vous débloquer si vous le voulez de cette situation. Vous pouvez avancer. Quoi qu'il en soit. Allez, on continue. J'ai gardé que celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai gardé, vous avez pas en dessous. Allez, avec l'oracle d'Élise. Pour les poissons, s'il te plaît. Pour les poissons, pour le mois de novembre. Alors, vous allez retrouver le plaisir. Vous allez retrouver du plaisir. Vous faites-vous plaisir, on vous dit. Hein. Essayez de vous faire plaisir aussi. De temps en temps, c'est bien de penser à soi et de se faire plaisir. La vérité, c'est l'exactitude des événements. Vous savez pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous savez pourquoi. D'accord ? Alors, des petits signes peut-être d'un défunt qui est décédé, homme. Vous pouvez avoir des messages d'un homme, même si ce n'est pas décédé, on oublie le décès. On peut avoir des messages d'un homme qui vous apportera peut-être cette vérité. Vous lui direz votre vérité à cet homme. Vous ferez le plaisir de dire la vérité à cet homme.
Et vous êtes en plein doute. Et vous êtes en pleine dualité. Il va falloir se battre, d'accord, pour dire ou avoir cette vérité. Là, il y a des questionnements avec cette dualité et un combat que vous menez. Alors, le combat, ça peut être aussi bien pour le couple ou pour toute autre chose. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement dans ce que je vous dis. Ce qui vous parle pas, ce qui vous résonne pas, vous le laissez de côté, c'est pas pour vous. Prenez ce qui vous résonne dans mon tirage. Tout simplement. On a l'ancrage. Alors, si vous n'êtes pas bien ancré, comme on l'indique, il faut aller marcher. Marcher, marcher, marcher dans la forêt. Vous ancrez. Maintenant, il est possible d'apporter une meilleure d'un petit plus. Alors, comment dire? Là, vous n'êtes pas du tout ancré. Peut-être que vous avez des questionnements qui vous tourlupinent, vous avez cette dualité, ce combat que vous menez dans cette situation que vous êtes coincé. Mais aujourd'hui, on vous dit, peut-être il est temps de vous poser là, de réfléchir sur cette situation. D'accord? Donc vous allez vous poser, vous allez dans la forêt, vous allez réfléchir, vous allez méditer, vous faites comme vous voulez. Mais sur cette situation qui est coincée, figée, où vous voulez tourner la page, ou vous devez tourner la page, on vous dit de réfléchir sur cette situation, de prendre le temps de vous recentrer sur vous-même et de réfléchir. Il y a quelque chose qui vient perturber, qui vous émotionne. Écoutez vos ressentis, écoutez ce qu'on vous... le cœur vous dit. Voilà. Et vous saurez vers quoi vous voulez aller et vous devez aller. Faites-vous confiance. On vous dit faites-vous confiance. C'est important de se faire confiance pour avancer. Faites-vous confiance. Écoutez-vous avec cet ancrage que vous apportez, c'est écoutez ce que le corps vous indique. Au moment de cette méditation, cet ancrage, écoutez les mots qui vous passent par la tête, écoutez ce qu'on vous indique de faire. Votre petite voix intérieure vous indique ce qu'il faut faire aussi. Mais faites-vous confiance. Il y a un non. Il y a un non. Est-ce que vous pensez peut-être que c'est possible avec ce non? On vous dit non, je ne sais pas. Posez-vous la question. Vous avez déjà peut-être vous votre question dans la tête et on vous dit non. Non. Donc, voyez ce qui vous résonne bien sûr. Faites-vous confiance. Il y a un non qui est apparu. Donc, il n'y a pas de possibilité du questionnement que vous avez. Est-ce que c'est simplement une mauvaise question que vous posez Allez, avec l'oracle, la magie de l'univers, qu'est-ce qu'on nous donne pour les poissons, s'il vous plaît? On a le négatif. Donc, où vous attirez le négatif, vous avez des personnes négatives autour de vous à balayer. Peut-être ces personnes, vous n'êtes pas à avancer vers votre objectif que vous vous êtes fixé. Donc, à ce moment-là, on doit chasser ce négatif de nous, d'autour de nous. C'est important pour pouvoir avancer. D'accord? Ou c'est vous qui avez des énergies lourdes sur vous. Donc, vous pouvez faire un bain de sel, vous pouvez vous décharger en négativité. Vous avez plusieurs techniques. L'eau salée dans le bain et dans la douche, c'est très bon aussi. Vous vous purifiez. C'est marrant, ça fait le deuxième horoscope où on dit qu'on est chargé. Alors, au mois de novembre, on va être chargé en énergie négative. Donc on vous conseille de vous purifier, de chasser ce négatif de vous. Ce qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être des personnes autour de vous qui sont négatives, qui ne vous apportent pas des bonnes choses. Mais il faut les balayer. Ou quelque chose, ou une situation, ou un travail qui est négatif pour vous, ou des amis qui sont négatifs. Voyez ce qui correspond à tout ça. La lumière. Pour retrouver cette lumière, il vous faut chasser ce négatif. Pour aller vers cette lumière, pour franchir cette étape, pour franchir le pas.
pour avoir cet éclaircissement aussi de situation, hein, bien sûr. On a un choix à faire. Et là aussi, c'est comme le tas que j'ai eu avant les Verseaux, vous êtes en questionnement, vous êtes en plein doute, vous êtes en carrefour de votre vie où il va falloir faire ce choix. Là, une décision s'impose. C'est le moment de faire ce choix pour être dans la lumière, pour aller vers la lumière, de chasser ce côté négatif pour pouvoir avancer. Donc, je vous répète encore, prenez ce qui vous parle là-dedans. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de tomber, de côté. Alors, pardon, j'ai la gorge qui va aujourd'hui. Alors, le choix. Le choix peut dire qu'aussi que vous avez le contrôle de votre vie. Vous savez ce qui est bon normalement pour vous ou pas, ou vers quoi vous voulez aller. D'accord? Si c'est une personne ou si, voilà, cette dualité peut parler aussi d'une personne. On est confronté à un choix par rapport à quelqu'un ou une situation. On doit quitter peut-être une situation pour aller vers autre chose. Mais vous détenez ce choix. C'est vous-même qui avez la possibilité de choisir. Ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Il suffit de réfléchir et de choisir. Bon, là, on a de la communication. On a... alors, on peut... Alors, faire chasser le négatif, ça peut être des soins énergétiques que vous allez faire pour ôter tout ce qui est chargé en vous. Hein. On peut parler aussi de soins avec la communication. On est peut-être relié aussi par rapport à ce choix à quelqu'un. Parce qu'on a des personnes. Hein. Ce choix impacte peut-être plusieurs personnes aussi. C'est une possibilité. On peut parler pour aller dans la lumière, pour évoluer, pour aller... pour élever la lumière en nous, pour que notre âme soit beaucoup plus lumineuse, on doit faire ce choix. C'est-à-dire lumineuse comme la bienveillance, on doit faire ce choix. C'est une possibilité aussi pour être dans la lumière qu'on vous dit là. Il faut faire ce choix pour être vraiment... partager cette bienveillance, être beaucoup plus lumineuse, attentif envers les autres. Alors ce choix peut être pour plusieurs personnes aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On a cette communication. Peut-être que vous avez du mal à exprimer ce choix aussi, à communiquer ce choix. Pour certains, allez, passons. Oh! Alors là, on a besoin d'avoir une guérison de corps et d'esprit durant le mois de novembre. Alors les cartes sont battues, rebattues, et je tire vraiment 4 cartes. Alors, il y a une guérison, il y a un changement qui doit s'opérer par rapport à ce choix. On peut changer de direction, donc c'est peut-être que des personnes qui sont négatives, vous allez laisser tomber. Peut-être si c'est un travail qui ne vous correspond plus pour aller vers un travail qui est beaucoup plus lumineux, qui vous fait vibrer, il faut changer, d'accord? On vous dit de vous nettoyer encore. Il y a un nettoyage énergétique à faire ce mois de novembre pour vous aussi. Énergétique, vous vous baignez à la douche salée pour enlever tout ce qui est négatif, toxique en vous. Vous pouvez utiliser pour nettoyer votre corps un détox, pourquoi pas, pour booster votre corps aussi si vous avez cette maladie, pour vous aider à avancer. Hein. Être saine de corps et d'esprit, j'ai envie de vous dire, pour vous apporter ce choix. Alors, un mois où il y a des soins énergétiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elles y sont, les 7 cartes. Donc,
la guérison est là pour vous si vous êtes malade. Maintenant, si vous êtes fatigué ce mois de novembre, on vous dira, ben, tu es fatigué, il va falloir te reposer, te poser. Bon, si tu as une grave maladie, ou une maladie importante, je veux dire, ben, il va falloir le temps de récupérer ses énergies, un petit peu de temps, comme la coquille de cet escargot qui est dessinée là-dessus, dans la carte de... Mais vous allez vous sortir de cette impasse. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes fatigué, que vous vous sentez fatigué, aussi pour certains. Mais il y a un changement qui s'oppose. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On va vers autre chose. D'accord? Mais un nettoyage corporel est nécessaire pour vous. Allez, on fait un check-up, on se nettoie, on se purifie. Maintenant, on fait peut-être du nettoyage autour de nous. C'est une possibilité. Allez, je vais en rajouter une pour vous. Allez, j'en ai mis 7, mais je vais quand même en rajouter une. Ça me dit d'en rajouter une. Voilà. Il y a vraiment la maladie. Des énergies sur la maladie, quelque chose qui vient vous entraver, qui... Alors, peut-être que vous allez être malade au mois de novembre. Et par rapport à cette décision que vous devez prendre, ça va ralentir un peu ce choix. Mais sachez que ce changement arrive pour vous. Vous changez de cap, aussi bien que ce soit pour le boulot, pour l'amour, pour l'amitié, vous voyez où vous êtes situé, quel domaine est concerné, vous allez vers ce changement. Maintenant, il y a peut-être, si ce n'est pas la maladie, quelque chose, une situation qui vous rend malade, tout simplement, avec la maladie. D'accord? C'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous rend malade. Le mal a dit, la maladie, on dit le mal a dit. Des fois, les douleurs physiques, les maux, ont une résonance avec quelque chose. D'accord? La douleur, la maladie, ça peut être des douleurs que notre corps a aussi. D'où c'est pour ça qu'on vous dit de nettoyer, de vous purifier. Peut-être faites attention à votre hygiène de santé aussi, hein, de vie, je dirais. Peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui doit changer pour être mieux dans votre peau. Après, changement de direction, nettoyage, maladie. Après, comme on dit, le mal a dit, comprendre pourquoi vous avez ces maladies. Alors, un exemple, une douleur à l'estomac, c'est souvent, l'estomac c'est le deuxième cerveau, donc ça peut représenter tout ce qui se passe dans notre tête, toutes les ébullitions qu'on a au niveau de la tête. Vous voyez, il y a des maux physiques qui sont liés à ce qu'on vit, à ce qu'on subit. D'accord? Après, il est possible que si dans votre vie, vous avez eu des expériences qui ont fait que vous avez grandi, vous êtes enrichi en expériences de vie, même douloureuses. Hein, ça peut être des choses que vous avez vécues dans votre vie, qui ont été douloureuses, qui vous rendent malade, je vous disais, et vous en avez pris conscience et ça va vous faire quand même avancer. Parce que quand on a fait une erreur, généralement, on ne la reproduit pas. D'accord? Peut-être que vous êtes coincé là-haut, là, dans cette situation, mais par rapport à cette erreur, par rapport à ce qui vous a rendu malade, par rapport à ce qui vous a bloqué, entravé, vous avez compris la leçon et vous allez avancer. Vous allez aller de l'avant et travailler sur vos problèmes, sur ce qui a posé problème, et vous allez donner un sens à votre vie et vous allez réussir à débloquer vos soucis. Voilà. Donc, pour les poissons, on va mettre la carte cœur. Pour les poissons, s'il te plaît. Pour les poissons, s'il te plaît. Alors, bon, au niveau sentimental, c'est plus, c'est positif. Si vous avez quelqu'un en vue, ça pourrait se matcher, coller même.
D'ici cet automne, d'ici 3 mois, il y aura quelque chose qui arrive à vous. Il y aura quelque chose de bénéfique, de positif. Alors, c'est l'attirance, c'est la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui va se mettre en place, d'où ce changement, parce que c'est le moment pour vous, parce que c'est voilà, c'est comme ça. C'est le mois de novembre. Novembre, mais comme on a l'automne, ça peut aller jusqu'aux 3 mois. Hein. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va croiser votre route durant le mois de novembre, qui va vous appeler, mais qui peut coller en relation. D'accord? Vous allez être attiré par cette personne. Alors, pour les célibataires, comme je le dis, vous pourriez ressentir une forte attraction, une attirance avec une personne durant ce mois de novembre. De toute façon, on sera en automne, hein, donc ça peut être au mois de novembre aussi. Donc ça peut coller. Maintenant, si c'est pour un couple, vous êtes attiré par votre copine ou votre copain, votre mari ou votre femme. Si vous êtes un homme, tout va bien. Pour le moment, c'est positif, donc vous êtes bien en harmonie, vous êtes bien attirés ensemble. Si c'est célibataire, on va être attiré par quelqu'un. Vous voyez, il y a un changement, une transformation, que ce soit en couple ou que ce soit pour les célibataires. Ce changement, on vous l'a prévu ici, promis, et il arrive aussi en amour. D'accord? Il y a un changement, vous, les poissons qui arrivent, c'est bénéfique. Il y a une transformation dans un couple qui va s'opérer. Transformation positive, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive dans votre couple, puisque on a la carte plus devant, donc c'est bénéfique, d'accord? C'est positif pour vous, quelque chose de bon en amour. Voilà pour vous mes chers poissons, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, je vous remercie d'avance, bisous bisous, prenez soin de vous.